Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait cette fleur parce que quelques-unes d'entre vous m'ont demandé comment je l'avais faite et vous allez voir que c'est très simple. Alors pour ce faire, j'ai utilisé des dies. Alors pour cette fleur-là, au départ, c'est ce modèle que j'ai utilisé, une fleur comme ça. J'ai utilisé ces dies qui sont ici. Je vous mettrai les liens dans la mesure du possible où je les ai achetés parce que ça fait très longtemps que je les ai, mais ils existent encore. Et ils viennent en 7, je crois, de 3 ou 4, je ne sais même plus. 4. Ils viennent dans 4 dimensions différentes. Je n'ai utilisé ici que les 3 plus petits, je n'ai pas utilisé la 4e qui est très grosse. Donc, il vous faudra des dies. Je vais vous montrer ceux avec lesquels je vais travailler aujourd'hui, puisque ça, vous l'avez déjà vu. Je vais vous montrer un autre modèle, mais avec la même technique, et qui a découpé ces fleurs-là, ici dans cette forme. C'est pareil, alors ceux-là, ils viennent et ils sont beaucoup plus nombreux. J'en ai aussi des ronds, il y a plusieurs dies en même temps. Et j'ai utilisé 3 tailles différentes. Je vous conseille vraiment d'utiliser 3 tailles, parce que vous les avez ici. Là, j'ai en fait 2 tailles que j'ai intercalées. 2 tailles identiques et après un deuxième qui est plus petit et le dernier qui est le plus petit de tous. On va faire la même chose. C'est-à-dire que déjà ici, je me suis préparée, j'ai déjà prédécoupé mon papier. Et ensuite, vous voyez, j'ai préparé donc ici, on va alterner les couleurs. On peut faire ça avec la même couleur, des couleurs différentes, des couleurs complémentaires. Donc, comme je vous ai dit, il en faudra 2 de la même taille. Et ensuite, on va en prendre 2 de tailles différentes. Donc ça, c'est l'intermédiaire. Et ça, c'est la taille la plus petite. Donc en fait, il nous faudra que ça. Et comme j'ai dit que j'allais intercaler, voilà, je vais faire ça et comme ça. Voilà, ça va nous faire nos 4. À chaque fois, je change de couleur. Donc une fois que vous avez découpé, c'est très simple. Vous allez prendre votre doigt, si vous n'avez pas d'ongles, moi c'est facile, je me suis servi de mes ongles, mais tout simplement ce que j'ai fait, c'est que je suis venue ici, au milieu ici de mon pétale, et je l'ai plié. Et j'ai fait ça sur chacun des pétales de chaque fleur, pour lui donner une forme différente. C'est exactement ce que j'ai fait ici aussi, je les ai pliés. Parce que ça leur donne une forme complètement différente et ça leur donne plus de volume que si je devais les laisser à plat. Donc je ne sais plus où j'ai mis l'autre de tout à l'heure. Vous voyez, là, normalement c'est comme ça, plié à plat. Vous voyez, je pense que j'arriverai à le faire comme ça. Mais c'est complètement différent si on les plie. Ça donne tout de suite du volume. Vous voyez, déjà les pétales ne sont plus tout à fait les mêmes. Et c'est ce que j'ai fait sur chacun des pétales des fleurs. Franchement, ça prend pas longtemps quand on le met comme ça. Vous pourriez utiliser également l'arrière d'un pinceau et venir ici. Ou alors vous vous servez de ça comme point de repère et vous pliez. Ici, et vous pliez. Vous le mettez droit et vous pliez. Si ça peut vous aider. Et ensuite, il suffit simplement de les coller les uns sur les autres. Donc, j'ai dit ma base, que je ne me trompe pas, et je reviens. Oui, ça va être comme ça j'intercale bien. Ma base, c'est celle-ci. Un peu de colle ici au milieu. J'intercale bien les pétales. C'est ce qui fait vraiment tout l'intérêt. Même si vous utilisez la même couleur, mais d'autant plus si vous utilisez des couleurs différentes. Donc déjà, ça me donne une impression de fleurs beaucoup plus fournie. Je fais pareil, et là, j'attaque le modèle qui est de taille inférieure. Alors là, je peux revenir à l'intérieur de celui-ci, c'est pas grave. Puisqu'il est plus petit, je vais quand même voir le vert. Et là, je peux également revenir à l'intérieur ou décaler si j'en ai envie. Et là, je vais décaler un petit peu. Voilà. Et ma fleur est terminée. Alors, vous pourriez en mettre davantage. En l'occurrence, ici, je vois pas trop l'intérêt. Là, ce que j'avais utilisé, c'était une attache parisienne. Comme c'est assez gros. Je vais me faire un truc personnalisé, comme vous savez, j'aime bien faire. Donc, je vais mettre pas mal de colle au centre. Voyez, c'est quand même un gros blob.
Et là, je vais verser, ça va être un peu ton sur ton, mais j'aime bien. J'ai envie, et malgré tout, c'est un verre un peu plus costaud. Et là, je redresse un peu, j'essaye de compacter avec mes doigts pour que cela ait du volume, que ce ne soit pas complètement droit non plus. Ah, si ça colle à mes doigts, c'est qu'il doit y avoir un petit trou quelque part, on ne le voit pas. Mais j'en remets par-dessus. Et après, tout l'excédent va partir. Alors, si vous aimez peut-être cet aspect, vous pourriez mettre plus de colle pour que le centre, vous savez, s'élargisse et qu'il aille un peu partout, parce que c'est pas forcément vilain non plus. Mais là, je le resserre pour être sûr que mes perles soient bien agrippées à l'intérieur. Et puis, tout l'excédent... Oups, je pensais que ça ferait autre chose, tiens. J'en ai perdu la moitié en cours de route. C'est pas grave, c'est tombé sur le bureau. Et je resserre bien, parce que je sens que ma colle n'est pas encore sèche. Donc je peux continuer à travailler un peu mon centre, que j'aime bien. Si vous en manque, vous pouvez revenir encore en rajouter. Et voyez, vraiment je maintiens les derniers, comme ça ils sont rentrés en fait dans la colle. On ne voit absolument pas la colle, nulle part. Vous avez à l'intérieur qui est super brillant et vous avez fait une fleur qui est absolument adorable. Là c'est encore une couleur un peu printanière, évidemment vous pourriez le faire dans des couleurs plus automnales si vous vouliez. Mais regardez, c'est très volumineux. On peut même encore, si on voulait, jouer avec et mettre plus de volume, les faire se redresser un petit peu. Ce serait une option. Et je le fais tout de suite devant vous. Alors ça marchera peut-être mieux si c'est du papier plus épais. Il aura tendance à plus rester en place, mais ça marche très bien quand même ici avec un papier plus fin. Vous allez le voir. Et ça donne un aspect complètement différent à la fleur. Moi, j'adore ça. Regardez. Complètement différent à la fleur. En vrai, vous allez le voir, vous comprendrez. Faites-le pour vraiment vous rendre compte. Alors, je sais que tout le monde n'a pas de dies, mais toutes celles qui arrivent dans le monde du scrapbooking, à un moment donné ou un autre, vous allez en avoir besoin de ces dies parce que c'est beaucoup moins cher que d'utiliser des perforatrices. Et dans un seul set, vous allez avoir plein de dies différents, de différentes... Alors, vous avez un dies par type de fleur, enfin un set, mais dans un set, vous aurez plusieurs dies. Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus économique que les punch. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup des punch, mais en plus vous allez pouvoir couper sur plusieurs épaisseurs en même temps. Quand c'est du papier fin comme ça, vous pouvez couper jusqu'à 3-4 feuilles d'épaisseur, enfin 3-4 feuilles de papier en même temps. Quand c'est épais, j'irai que un par un, mais là c'est du fin, hein. C'est pas du papier de photocopie, mais c'est quand même du papier assez fin. Regardez comme c'est joli. On dirait une marguerite un petit peu, voilà, verte, stylisée, mais c'est super joli. Là, c'est une fleur évidemment qui a un autre aspect, mais la technique est exactement la même en utilisant tout simplement un dies avec une forme différente. Donc voilà, et après si vous avez besoin de les mettre dans une enveloppe, à part l'épaisseur de mon centre ici qui est assez épais, hein, si je vous le montre comme ça, vous allez voir le centre est assez volumineux, mais ça s'écrase quand même assez bien. Les pétales en tout cas s'écrasent dans une enveloppe. Il n'y a pas de souci. Mais regardez comme c'est esthétique. Il vous a fallu quoi? Il vous a fallu peu de temps pour les couper, parce que moi j'ai tout coupé dans 4 feuilles en même temps. Donc ma fleur était faite en 2 secondes au niveau de la machine. Pour celles qui sont neuves, vous avez une vidéo sur quel type de machine acheter. Je vous conseille de très loin la Big Shot, parce que la Big Shot va prendre toutes les marques de dies. Vous voyez ici c'est un dies noir, ici c'est un dies argenté, ça va prendre les super épais de 6X, ça prendra toutes les marques et c'est la seule marque qui peut prendre tous les dies de toutes les autres marques. Vous avez la Cuttlebug qui existe et qui est très bien, que j'avais failli acheter au début quand je m'étais lancée et puis finalement elle est beaucoup plus limitée parce qu'elle ne prendra pas tous les dies ni tous les classeurs de gaufrage alors que la Big Shot prend tout. Vous avez le format plus qui prend, je crois, jusqu'à du A4 maintenant. Moi, je ne l'ai pas.
Et pour l'instant, j'ai pas l'intention d'acheter la plus parce que j'ai pas forcément l'intérêt de le faire. Donc vous prenez celle qui vous plaît, après c'est une question de budget. Mais voilà, et je n'ai pas d'intérêt chez Big Shot. C'est juste pour vous orienter sur les meilleurs produits qui, à mon avis, seront les plus utiles. Voilà, donc sinon, si vous avez des punchs de taille différente pour la même forme de pétales, vous pouvez aussi les utiliser. Et autre chose, vous pouvez mélanger aussi les pétales entre eux. Vous n'êtes pas obligé de les garder tous ensemble, mais là, c'est quand même très harmonieux. Voilà, si vous avez des questions, je vous montrerai encore d'autres techniques de faire des fleurs. Je ferai un comparatif aussi entre, voilà, on part sur le même dies, et on va faire des fleurs qui auront des airs complètement différents, simplement en torsadant le papier dans un sens, en le pliant dans un autre, en faisant des doubles pliures. Et vous verrez que ça vous donne une opportunité d'utiliser vos dies beaucoup plus souvent que uniquement pour faire des fleurs plates et juste entasser des papiers les uns sur les autres. Non, là on a empilé, mais on l'a rendue beaucoup plus intéressante. Je vous montre aussi celle-ci. Là c'était juste l'intérieur que je vais rajouter là. Je vais vous montrer comment ça on le fait. Alors là j'ai décidé de le faire tout blanc parce que j'ai intercalé du blanc. Je suis désolée, je reviens un peu en arrière, hein. J'ai intercalé blanc et vert. Et j'ai fait autre chose en guise de centre. Voilà. Qui peut être très très joli. Là je l'ai fait blanc, j'aurais pu encore une fois le faire vert. Et pour ce faire, alors je vais remettre ça avant de vraiment tout perdre. Je vais le remettre ici. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai utilisé, on va prendre ce pétale qui est un petit peu fatigué. J'ai utilisé un pétale comme ça, la grosse boule de mon stylus. Donc ça aussi, ça sera important d'en avoir. Et je l'ai simplement recroquevillé sur lui-même. J'ai recroquevillé tous les pétales. Alors là, c'est du papier fin. Vous pouvez obtenir le même résultat avec du papier plus épais. Vous faites chaque pétale individuellement. Et puis après, vous pouvez les remettre en rabougri comme ça. Alors si vous voulez le laisser fermer, il suffit, parce qu'au bout d'un moment, il va s'ouvrir. Après, j'aime bien qu'il s'ouvre un peu. Ça donne un petit côté naturel, légèrement entrouvert. Si vous voulez qu'il reste fermé, vous mettez tout simplement de la colle ici au milieu, de la colle chaude. Je vais voir s'il m'en reste assez de la colle chaude. Voilà. Hop, un petit peu comme ça sur chaque pétale. Parce que je suis au bout comme d'habitude, de mon rouleau, de mon tube. Et vous essayez de les refermer un petit peu comme ça, alterner. Et suivant comment vous allez les tenir, alors là je les maintiens un peu en place. Je ne sais pas si j'en ai mis assez. Ça va vous donner un petit bouton. Ce qui ne serait pas vilain également à l'intérieur d'une fleur. Si je devais le mettre ici. Alors je ferai plus de couches. Mais regardez, oups, je ferai peut-être plus de couches en mettant encore ici. Alors là, je voudrais la faire toute verte, donc je ne vais pas les coller, celle-ci. Et j'ai utilisé des chutes de papier, hein, tout simple. Et là, j'utiliserai du papier vert, mais ça me donnerait un joli petit centre qui fait bouton également. Donc, vous voyez, il y a plein de façons, en fonction de la façon dont vous travaillez votre papier, des effets que vous allez avoir. Ça, je pourrais le refermer et avec un tout petit peu de colle, le laisser comme ça ici. Mais honnêtement, il ne va pas beaucoup plus s'ouvrir et je trouve ça plus intéressant. On dirait presque que la fleur est en train de s'ouvrir, qu'elle n'a pas fini sa croissance. Donc voilà encore d'autres façons de faire des centres en utilisant toujours le même papier et les mêmes formes de fleurs. J'espère que cela vous aura inspiré, que cela vous aura donné en tout cas envie d'essayer parce que vraiment c'est d'une simplicité, vous le verrez. C'est pour moi très facile, pour vous, vous allez me dire oui mais on débute. Eh bien oui, mais on débute tout à un moment donné ou à un autre, alors foncez. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, donnez-moi un
pouce en l'air. N'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la cloche qui est quelque part juste sous la vidéo. Et puis également, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires ou vos questions ou vos suggestions que je vais noter soigneusement maintenant. Et puis également d'aller voir jusqu'à la fin de la vidéo les vidéos que je vous laisse en suggestion que vous n'auriez peut-être pas vues. Et des fois, je remonte assez loin dans le passé. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.